Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, elle est là pour cela, pour le partage. Abonnez-vous. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stephaniebéguin@gmail.com. Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Oui, c'est exactement le thème en ce moment. Donc, n'hésitez pas à semer de nouvelles graines. Elles vont être prospères. Elles vont bien germer et sachant qu'on arrive vers la période de l'hiver, hein, bientôt, eh bien, c'est le moment en fait d'accueillir ces nouvelles idées puisque on arrive à la fin de l'automne, donc on s'est dépouillé de ce qui nous allait plus et maintenant on va pouvoir euh, mettre à plat une nouvelle terre, hein, une nouvelle semence euh, pour l'hiver. Donc l'hiver sert à cela en fait, voilà, à laisser reposer la terre. Elle a besoin de se revitaliser pour après semer, hein, les nouvelles graines et pour qu'au printemps ça puisse prendre. Ostara, c'est la déesse qui est liée à l'équinoxe du printemps. Donc, et d'où les œufs de Pâques, hein, on récolte les œufs de Pâques, on récolte nos semences. Donc c'est le moment vraiment parfait pour vos nouvelles idées. Ok. Alors, allons voir pour cela l'oracle des sons sacrés d'Angélique et Anthony Reif. Alors, aussi, je vous annonce, je ferai un live sur TikTok pour la nouvelle lune du 1er décembre. Je vous mettrai le lien aussi de TikTok si vous voulez me suivre. Hop. Cœur d'enfant. C'est joli. Oui, c'est les rêves, les espoirs de ce que l'on souhaite dans notre vie. Et cela, ça passe par toujours notre cœur d'enfant, celui qui a été et qui est encore des fois innocent, pur, qui s'émerveille de tout en fait, qui n'a pas besoin de grand-chose. Et de voir avec le cœur, hein. C'est la citation du Petit Prince, on ne voit que mieux avec le cœur. Ok. C'est un peu trop. Ouais, pour l'instant, je vais aller voir le message de la carte.
Alors, cette carte te demande de renouer avec ton âme d'enfant. En toi sommeille toujours cet enfant qui aime jouer, s'amuser, loin des tracas de la vie d'adulte. Plus qu'un petit être insouciant, ben voilà. Un enfant est aussi un cœur pur qui ignore le mensonge, la manipulation et qui s'émerveille de tout. Amuse-toi, sois curieux de la vie, émerveille-toi, vis avec légèreté quelques instants. Tu peux en profiter pour faire une méditation et aller à la rencontre de ton enfant intérieur, lui raconter quelle magnifique personne tu es devenue, quelles sont tes victoires et les projets que tu mets en œuvre. En te reconnectant avec ton cœur, ton mental va s'apaiser et peut-être même trouveras-tu des ressources nouvelles pour prendre une décision. Eh bien voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir faire germer ces nouvelles idées ou de prendre, comme la carte dit, des décisions importantes, mais ces décisions vont vers des projets de cœur, des projets qui vous font du bien, qui vous satisfait. Ok. J'irais bien voir l'oracle magique des sabbats concernant les fêtes celtiques. Alors, on y va. Par rapport à ces projets de cœur, ok. Donc on a le feu de joie et Samhain. Donc oui, ok. Hop. Voilà. Donc, il y a à la fête de Samhain, on fête les ancêtres, on fête tout ce qui est lignée familiale, etc. Ici, on a un choix. Un choix qui vous est propre, c'est-à-dire, encore une fois, vos rêves, ce que vous avez toujours souhaité. Là, on vous dit, oui, vous pouvez les réaliser à condition de ne pas en avoir peur et d'être dans la confiance en vous. On attire ce que l'on aime et ce que l'on souhaite. Encore faut-il être en bonne vibration avec soi-même. Donc là, c'est vraiment allumer votre feu intérieur, c'est-à-dire votre confiance en vous, votre foi en vous, l'amour de soi, de vous dire, eh bien oui, ces nouveaux projets alimentent mon cœur, alimentent ma joie, alimentent mon bien-être. Et et c'est comme si, un peu dans votre tête, vous vous dites, bah, en fait, c'était juste des rêves d'enfant. Comme si, parce que vous êtes adulte, vous vous dites, bah non, c'était des rêves d'enfant, donc c'est pas réalisable, c'est pas... Alors qu'au fond de vous-même, c'est exactement ce que vous voulez. Vous voyez? Alors, alors. Donc, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Il est là aussi pour vous guider. Il n'est pas là pour vous emmener vers quelque chose qui va être humiliant, insatisfaisant. Est-ce que l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? Et encore une fois, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi, c'est croire en ses potentiels.
C'est le Eyes of Tiger, c'est l'œil du tigre, c'est-à-dire j'ai cette puissance en moi, créatrice, créateur, et je vais m'en servir pour réaliser ce que je souhaite et ce que je sens qui est très riche pour moi, qui me nourrit l'âme en fait. Donc, ça permet voilà, de rendre hommage à nos ancêtres, à les remercier d'avoir été là, parce que grâce à eux, nous sommes ici. Ils ont traversé aussi la vie, et aujourd'hui, c'est à notre tour. Et, euh, et on dit aussi euh, de suivre vos propres désirs, d'être indépendant. Vous ne devez rien à personne à part le bien-être de vous-même. Parce que personne ne peut diriger votre vie. Vous êtes responsable de votre propre vie. Donc, c'est à vous d'actionner et d'alimenter cette flamme en vous par rapport à ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Ok. Alors, on va aller pour cela voir comment alimenter ce feu. Et j'irai bien voir l'oracle de l'union sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin. Allez. Hop là. Subtil, oui, mais bien réel. Ouais. C'est encore l'éther. L'éther, eh bien, c'est l'esprit, c'est voilà, c'est ces nouvelles idées. Et ça demande à vraiment, encore une fois, écouter à l'intérieur de soi ce que l'on souhaite et l'équilibrer. C'est encore sous forme d'idée. C'est encore sous forme d'idée. Mais, si vous mettez les bonnes actions en place, ça va se matérialiser. Et dans la vie, tout passe par là. On a un projet, allez, je vais prendre 2 maisons par exemple. Et on va mettre tout en œuvre pour acquérir cette nouvelle maison. On a un projet de faire tel métier, bien on va faire telle formation. On a un projet bébé, bien voilà, on va de fonder une famille. Ok. Donc vous voyez que à chaque fois tout passe par des idées et après bah, c'est de mettre en place les choses. Oui, la puissance, je suis bien, effectivement. Vous voyez que nous sommes créateurs, que je peux créer ma réalité et mes envies et mes idées. Et c'est de ressentir voilà cette puissance en nous, cette création. Et encore une fois, là où tout se crée, la source, c'est quand on est en parfait alignement avec soi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, ça demande vraiment à avoir un mental positif. Vous pouvez vous faire
des récitations tous les jours en vous disant que votre projet est déjà là, est déjà présent. Comme ça va vous permettre d'attirer vraiment les opportunités pour créer. Alors, je vais aller voir tout de suite la visualisation créatrice parce qu'on est complètement dans le thème en fait. Alors, une carte pour... Voilà. Je me concentre sur mes objectifs de manière calme et détendue. Voilà. Imaginez-vous que c'est déjà fait et que... imaginez que c'est déjà présent, c'est ce que je vous disais, et sentez le sentiment, la joie que ça vous procure. Voilà. On parle toujours de ce feu intérieur. Quelle joie, quelle joie! Visualisez votre idée ou votre image mentale, souvent, que ce soit durant une période de méditation ou durant la journée, lorsqu'il vous arrive d'y penser. De cette façon, elle devient réalité pour vous. Concentrez-vous clairement, mais sans forcer. Il est important de ne pas avoir l'impression que vous y pensez trop ou que vous y investissez une somme d'énergie excessive. Cela serait plus une entrave qu'une aide. Oui, effectivement. C'est-à-dire, vous y pensez, voilà, une fois, deux fois par jour, mais vraiment, comme on dit, dans le calme, dans la sérénité, vous êtes détendu, vous ressentez ces bonnes ondes, ces bonnes énergies. Et voilà. Et après, vous lâchez. Parce que si c'est trop en excès, du coup, vous allez bloquer. Vous allez bloquer, vous allez bloquer. Donc surtout, détendez-vous. Détendez-vous. Respirez. Prenez, je sais pas, moi, 5 minutes dans la journée. Voyez, comme ils disent dans une méditation, ou alors juste en y pensant. Et puis, vous voyez, c'est comme on montre l'image d'un pissenlit. Vous voyez, c'est comme quand on souffle sur un pissenlit. Eh bien, c'est léger. Ok, bah pour cela, on va aller voir la méthode Ho'oponopono. Alors, méthode Ho'oponopono pour la réalisation, la concrétisation. On parle des parts d'ombre que je mets en lumière. Ouais. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, c'est observer ses pensées et d'observer si vous avez des pensées négatives comme je n'y arriverai pas, oh, je rêve trop. Vous voyez ce qu'on parlait là de revenir à son enfant intérieur, c'est-à-dire d'avoir confiance en la vie qu'elle va et d'avoir confiance en vous que vous allez vous orienter vers votre meilleur chemin en fait. Donc quand vous avez ce genre de mental négatif qui arrive, eh bien accueillez dans l'amour. Vous voyez, euh, elle est dans l'ombre, mais elle tend la main vers une rose de lumière, une rose d'amour. En fait, elle voit bien son ombre. En fait, elle se fait face à elle-même. Voilà, et elle l'accueille avec amour. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là à repousser en disant ah là là, faut pas que je pense à ça. Non, c'est de l'accueillir en disant ok, tu penses à ça. Pourquoi? Comme un enfant que l'on rassure qui pleure parce qu'il pense à des choses cauchemardesques ou à des choses imaginaires. Vous voyez, comme quand on rassure un enfant des cauchemars ou d'une peur de se représenter en public ou autre, etc. Vous comprenez quoi. Ouais. Voilà, donc cette lumière va vous permettre en fait de vous équilibrer et de pouvoir créer vos objectifs. Après, bien évidemment, plus vous êtes détendu
et plus vous accélérez en fait le processus de création. Il y a ça, puis il y a aussi la notion que ayez foi et confiance sur le temps. Parce que ça, par contre, accepter que les choses viennent en temps et en heure. Oui, oui. D'accord. Eh bien, j'irai bien voir une dernière carte. Oui. Avec le tarot de l'individualisation pour aller sonder cette part d'ombre et en quoi elle va se transformer. Ah, un peu trop. Eh bien voilà. L'amour. Ah, c'est magnifique, magnifique. Vous voyez, elle transforme cette petite rose-là. Et bien voilà qui elle devient. Un magnifique soleil d'amour et de paix. Elle avance en confiance. Elle resplendit d'amour, de bonheur, de joie, de légèreté, de confiance. Et elle est en paix avec elle-même, avec son esprit. Magnifique. Bon, bah écoutez les amis, sur ces belles paroles et cette belle création, je vous souhaite plein de belles choses et que vos vœux se réalisent et je vous dis à bientôt.